Salut à tous, c'est Skyros, comment ça va? Bienvenue aujourd'hui pour le nouveau top 10 de code QG spécial couteau. Alors tout ce qui est tomahawk, couteau balistique, la hache, bref les coups de couteau, tout ce que vous voulez. Le spécial top 10 couteau, ça commence et je peux vous dire que ça déchire. Et on commence tout de suite à la 10e place avec Solo Ferrari Mode qui est sur Black Ops 1 et qui va nous faire un petit trickshot sur la map Jungle en domination. Allez, un petit coup de couteau, il recharge, enfin un petit coup de couteau, un petit coup de magnum, pardon, il recharge. Et boum, le tomahawk. Alors on va voir ça avec le mode studio, qu'est-ce qu'il a fait? Un 360 sur place, il saute, on le voit plus, il a disparu, hop il va réapparaître le 720, le tomahawk qui le lance, il va nous faire un rebond. Alors on a l'impression qu'il galère un petit peu avec le mode studio, c'est pas m'en moquer de toi, mais parce que moi aussi je galère franchement. Le deuxième rebond et boum, avec un ennemi qui est là, vraiment grosse chance sur le coup. 9ème place, on se retrouve avec White Joko qui est en caillou et bâton sur la map standoff avec le couteau balistique, un petit couteau balistique dans le vide, c'est pas grave, 360 ladder, boum, headshot. Ça c'est passé vraiment ultra crème, on peut le dire, vraiment bien joué à toi. En plus pour le cas final, malheureusement il n'y a pas parce que c'est le mode studio, mais je pense que ça a dû être pas mal à voir. 8ème place, on se retrouve avec Blizzard Skiff. Il va nous faire voilà quelque chose qui arrive très rarement, surtout sur Black Ops 2. Vous allez voir avec la hache de combat, je sais pas comment on dit, bon le tomahawk on va dire, il va nous faire une collatérale. Voilà, une collate au combat axe, donc au tomahawk sur Black Ops 2, c'est rare franchement. Et donc on peut vraiment le voir là à l'heure avec la petite animation, et hop, il se touche les fesses. Alors je sais pas pourquoi il se touche les fesses quand il meurt, mais voilà, c'est comme ça. Donc vraiment bien joué à toi pour cette petite collate au tomahawk sur la map Nuketown. 7ème place, on se retrouve avec Sotfire qui est sur la map Bakara en infecté, et il a réussi à se faufiler dans le camp ennemi, et les ennemis n'y voient que du feu et ils se font déchirer la gueule, ça c'est le cas de le dire. Et bien évidemment on a la killcam, puisque sur MW3 dans le mode studio on a la killcam, et ça fait vraiment plaisir. Et on va pouvoir la petite boucherie, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et le cinquième, donc une 5 pistes killcam en infecté. Et franchement il a bien terminé la partie en beauté, bien joué à toi. 6ème place, on se retrouve avec Junta, encore une fois en infecté sur la map mission, et il va nous faire là vraiment un très joli enchaînement. Et souvent quand on voit les enchaînements comme ça au couteau, on se dit mais c'est pas possible, les ennemis en face sont complètement cons. Mais il faut savoir aussi que y a pas de radar, il est au couteau donc on le voit pas, et le champ de vision est quand même relativement restreint dans la vision de Call of Duty, mais il va nous faire quand même un enchaînement de 10 ennemis pour finalement mourir. Vraiment bien joué à toi, parce que là je pense que tu les as vraiment rendus complètement fous. 5ème place, on se retrouve avec FSX Arkiz qui va nous faire un trickshot au début. Regardez ce qu'il va nous faire, franchement magnifique headshot avec le couteau balistique, un petit trickshot qui est passé ultra crème avec un petit charge électrique cancel en MME sur carrier, et là franchement ça fait vraiment plaisir. J'étais vraiment surpris quand j'ai vu ça, et j'ai trouvé vraiment très joli. 4ème place, on se retrouve avec Sneaky Midi qui est en sabotage sur carbone. Et voilà, quand je disais que les ennemis ne voient rien, et c'est ça, voilà, les ennemis sont là, on ne sait pas ce qu'ils font, mais il va nous faire un enchaînement de 5 avec la quad feed on screen. Donc franchement bien joué à toi, puisqu'elle est passée vraiment crème. 3ème place, on se retrouve avec OX Fana qui est en zone de largage sur Ardat, et là il va tous les rendre dingue. Déjà on voit deux mecs qui réapparaissent devant lui, c'est un petit peu cadeau quand tu joues au couteau comme ça. En plus ils sont de dos, donc forcément il se fait plaisir. À l'insertion tactique, évidemment sur MW3 on ne peut pas annuler l'insertion tactique, donc on comprend pourquoi on va essayer de le tuer à l'insertion tactique, parce que effectivement l'ennemi ne peut pas l'annuler. Et il va nous faire un enchaînement de 10 non-broc avec 2 fois la quad feed on screen. Donc ça on peut dire vraiment gros respect. 2ème place, on se retrouve avec Tagada qui est donc en caillou et bâton sur raid, et il va nous faire vraiment une très jolie précision au couteau balistique. Et je peux vous dire que pour l'avoir essayé, alors je suis pas un expert avec, je joue vraiment rarement en caillou et bâton, mais c'est vraiment pas simple d'avoir une très bonne précision avec cette arme là. Bien souvent on a même l'impression d'être dessus, et pourtant on ne le touche pas, mais il va nous faire quand même un magnifique 100% de précision avec un set d'affilée en caillou bâton, donc ça c'est bien. Et toujours en caillou bâton, première place, on se retrouve avec Kingso for the win, voilà, qui va nous faire un enchaînement de pur malade. Je peux vous dire, alors le clip est un petit peu long, il va nous faire une très bonne série, mais vous allez voir, il est au tomahawk et il a un 100% de précision. Franchement, c'est quand j'ai vu le clip la première fois, je suis resté à la fin bouche bée. J'ai dit c'est pas possible ce mec là. On a l'impression il ne fait plus qu'un avec la manette et le tomahawk. Quand il le lance, il fait mouche, et il est déjà à 10 sans mourir, c'est vraiment pas mal. Et il va quand même continuer sa série, puisqu'au final, il va nous faire un 11 tomahawk d'affilée avec le 100% de précision. Il va nous faire quand même un petit fail au tomahawk, mais vous allez voir que malgré le petit fail au tomahawk, il va quand même encore une fois bien se rebondir pour nous faire un très bon enchaînement derrière.
Voilà, il a loupé, c'est pas grave. Boum, le couteau balistique headshot. Franchement, respect à toi parce que c'est vraiment pas simple avec des très bonnes scondis. Je crois qu'en caillou bâton, c'est humiliation. Voilà. Allez, c'est fini pour ce top 10. Fini un petit peu sec, mais franchement, on peut dire qu'il déchirait vraiment très bon. Donc, félicitations à tous les participants parce que j'étais vraiment surpris. C'était vraiment très très bon clip. Félicitations également particulièrement au premier qui gagne la subbox de CODQG pendant une semaine. Et voilà, donc en espérant que ce top 10 vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, donnez vos appréciations, tout ça en dessous de la vidéo dans les commentaires. Bien évidemment, un petit pouce vert, partagez la vidéo, ça fait vraiment super plaisir. En tout cas, merci de l'avoir regardé. Et pour le prochain top 10, je sais que vous êtes impatients, ça sera un top 10 spécial trickshot. Évitez d'envoyer des setups, on sait très bien que des fois les trickshots, il y a des petits setups qui arrivent, qui se glissent un petit peu discrètement comme ça. J'en reçois énormément, bien évidemment, sur Freestyle Replay, je le vois tous les jours. Évitez les setups, c'est pas très cool, c'est pas très joli. Mais voilà, top 10 trickshot, tout ce que vous voulez, n'importe quoi. Du moment que c'est du trickshot, ça compte, c'est pas forcément de la killcam. Vous l'envoyez à l'adresse qui s'affiche à votre écran. Et bah pour ma part, je vous souhaite une excellente journée, que du bonheur, que des bonnes choses. Et je vous dis à la fois prochaine. Allez, ciao, bye bye.